Dans mon petit challenge d'auto-entrepreneur et je me fais un mois de live chaque jour. Donc voici le deuxième. Euh, euh, alors, ce dont j'ai envie, donc j'étais pas, voilà, blablabla, je recommence. Je fais mon petit challenge business et je suis invitée à faire des lives chaque jour, donc je me lance dans l'aventure. Ça me fait peur et je me demande de ce que je vais bien pouvoir vous dire et en même temps j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à partager. Donc avec toute mon imperfection, me voici. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est du diastasis des grands droits et son influence sur l'enfantement. Parce que c'est finalement, après coup, je m'en suis rendu compte, mais c'est finalement mon histoire. Alors, d'abord, le diastasis des grands droits, c'est donc ça concerne les grands droits, c'est les abdominaux. Et en fait, le diastasis, c'est un écartement de la ligne blanche qui se retrouve entre les lignes abdominales. Donc ça fait que, par exemple, si vous vous allongez par terre, les genoux pliés, les pieds au sol et la tête un petit peu relevée, quand vous avez une diastase à cet endroit-là, vous pouvez enfoncer vos doigts entre vos lignes abdominales. Alors que quand vous n'avez pas de diastase, vous ne pouvez pas enfoncer vos doigts. Je veux dire, ils ne rentrent pas. Alors que moi, par exemple, là, j'arrive à entrer une phalange. Donc c'est classique, assez classique d'avoir une diastase après une grossesse, c'est pas obligatoire. Mais ce dont je me rends compte, c'est que c'est possible d'avoir une diastase en étant enfant. Et alors, je pense que ça c'est mon histoire parce que quand j'étais petite, je grandissais et j'avais mon ventre qui restait toujours un ventre de bébé, un ventre rond. Et j'avais bien 8, 9, 10 ans par là, quoi. Et donc, j'ai pris l'habitude de maintenir mon ventre toujours. Mais donc, sans le muscler vraiment pour qu'il se tienne tout seul, qu'il soit plat, même si il était détendu. Et donc là-dessus, j'ai ma grossesse. Et là, c'était le seul moment dans ma vie où j'ai osé lâcher mon ventre. Et là, j'étais en pleine béatitude. Parce que du coup, j'avais forcément beaucoup moins de tension au niveau du ventre à ce moment-là. Et puis, euh, et puis finalement, ça a participé à mon grand lâcher-prise dans ma grossesse parce que j'ai osé lâcher tous les muscles de mon corps et je me suis laissée couler aussi dans ce bien-être-là, d'être détendue complètement à chaque endroit du corps, quoi. Mais par contre, comme ma ceinture n'était pas construite, tonique, c'est ça aussi qui a encouragé, je pense, mon ventre pendulum. Le ventre pendulum, c'est le ventre avec l'enfant qui passe au-dessus de la symphyse et donc le bébé peut pas s'engager correctement dans le bassin pour naître. Et donc voilà, ça participe un petit peu aux premières complications de l'enfantement si la personne ou les personnes qui nous accompagnent sont pas conscientes de ça et sont pas conscientes qu'il suffit de soulever le ventre au-dessus de la symphyse et pendant les contractions pour laisser le bébé s'engager. Donc voilà, en fait, finalement, le lien est déjà fait là brièvement. C'est que, alors, quand on est enfant, on peut avoir une diastase dont on n'a pas conscience, qui est là jusqu'à notre âge adulte, jusqu'au moment où on a un enfant, et qui peut faire avoir voilà, une zone qui est trop lâche pour vraiment soutenir l'enfant et le guider vers la sortie en fait. Moi j'avais un ventre en grossesse, je me disais mais il était énorme, il était par rapport à ma taille, moi je suis pas très grande et j'avais l'impression qu'il allait se décrocher tout seul tellement je le voyais se détacher aussi de mon abdomen quoi. Et donc, alors je me suis dit aussi, alors ça c'est complètement ma perception à moi, enfin voilà, personnelle. Je me demande, mais pourquoi, en étant enfant, on peut avoir voilà, un diastasis des grands droits. Et ça veut dire que, enfin, voilà, je suis très sensibilisée aussi en tant que mère et en tant que doula au portage. J'ai la conscience que le portage, ça aide la construction du tronc. Et en autonomie aussi, on a des exercices quand l'enfant est tout petit, bébé, de le poser dans le creux de sa main et de le laisser juste de le poser dans le creux de sa main et de le porter comme ça à bout de bras presque et en fait
de se rendre compte que ça lui construit la colonne. Moi, je connais quelqu'un, voilà, où son père a fait ça quand il était enfant, et donc lui-même en allant voir des ostéos, les ostéos ont été très impressionnés par la structure de sa colonne et la droiture de sa colonne vertébrale. Et donc, qui dit, je sais pas, c'est voilà, qui dit aussi structure de la colonne vertébrale, dit aussi activation des muscles transverses et des muscles abdominaux. Donc pour moi, c'est tout un ensemble. Et ça veut dire que quand on laisse son enfant être en mobilité libre, et ben c'est là qu'on peut l'aider, voilà, qu'on le laisse grimper sur les meubles de la cuisine, sur la table, qu'on le laisse vraiment expérimenter tout son environnement avec son corps, en le laissant faire et sans lui mettre de restrictions. Et ben là, on permet aussi à la musculature de son corps de se renforcer, et aussi voilà, comme je disais, le portage. Finalement, l'enfant n'est pas posé dans un berceau avachi entre guillemets, ou alors où ses muscles finalement du tronc ne sont pas activés. Dans le portage, voilà, c'est lui aussi à jongler finalement avec l'équilibre de sa mère et le sien propre dans l'écharpe. Et donc voilà, pour moi, là, il y a une connexion de tous ces muscles du tronc qui se font et qui peuvent être vraiment comme les connexions sont déjà faites, après, dans la mobilité libre, et les connexions peuvent se renforcer et les muscles vraiment se développer. Et donc, alors voilà, pour une fille, ça va pouvoir, pour moi, l'aider dans son processus d'enfantement après. Parce que c'est des muscles qui vont vraiment soutenir l'enfant, qui vont pas juste laisser la peau faire finalement un maintien seulement. Et c'est aussi, alors il y a une méthode, moi que j'ai découvert, qui m'a fait prendre conscience de la diastasis des grands droits, c'est la méthode RTM. Je pense que vous pouvez trouver, voilà, vous la trouverez sur Facebook si ça vous intéresse. Moi, ça me donne du coup très envie de me former à ça aussi. Pour parce que voilà, avec les femmes enceintes qui appliquent la méthode RTM, on observe des améliorations aussi voilà, dans le processus d'enfantement. Donc ça montre qu'il y a un vrai lien en tout cas, et que c'est important finalement d'être conscient de son corps. Parce que voilà, accompagner à la naissance, finalement, c'est pas simplement accompagner voilà, la grossesse, l'enfantement et le postpartum. C'est vraiment, enfin moi, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas dans tous mes espaces, c'est voilà, d'avoir une conscience autant physique que émotionnelle, pour que toutes les cartes soient en main pour manifester un enfantement naturel, magique, et peu importe voilà, qu'on soit finalement en forme physique ou pas, ou qu'on soit déjà hyper conscient émotionnellement ou pas. Voilà, donc écoutez, c'était super court. Alors, je sais pas, ouais, il n'y a pas de commentaires pour l'instant, mais écoutez, si vous avez l'élan de poser vos questions ou d'en mettre après coup, avec joie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt.